Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live couture. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plis, mais pas le genre de plis qui te fait dire « Oh non, faudrait que je découpe ma couture », mais des plis là qui sont intentionnels, qu'on a vraiment là qu'il fallait faire dans le fond dans notre projet. Donc les plis, les fronces, les plis plats et les plis creux. Donc il y a une panoplie de plis, mais aujourd'hui je vous en parle de 3 pour vraiment les décortiquer ensemble pour être capable de les faire là dans votre projet. Donc je sais pas pour vous là, mais moi faire des plis en couture, on dirait que c'est comme le summum de la couture, de la haute couture. Donc vraiment, quand je m'imaginais coudre au départ, je m'imaginais faire des beaux petits plis, des belles fronces. Et puis là, quand ça arrive dans un projet, j'étais assez désemparée de mais comment je fais ça, comment ça fonctionne. Donc je vais vous donner tous mes trucs là que j'ai appris au fur et à mesure des années pour être capable de faire des beaux plis dans mon projet. Donc, les plis, dans le fond, ça peut donner du style à un accessoire. Ça peut donner du volume aussi dans un sac, par exemple. Ça donne aussi une petite touche de romantisme dans nos vêtements. Sinon, on a toujours en tête là, la jupe plissée d'écolière ou sinon les petites manches ballons avec les fronces. Donc, ça dépend vraiment du projet qu'on fait. Mais lorsqu'on voit des plis dans notre patron, on s'inquiète pas et on vient voir la capsule vidéo d'aujourd'hui. Donc, ça me fait vraiment plaisir là, aujourd'hui de vous montrer là, comment ça fonctionne les plis. Dans les commentaires, là, je serais curieuse de savoir ceux qui ont déjà tenté l'expérience de faire vos propres plis, plats, creux ou même vos fronces. J'ai beaucoup d'élèves qui vont me mentionner que les fronces, pour eux, c'est comme juste impossible à faire. Donc, je vais vous montrer un peu là, les techniques de comment on peut réussir à faire nos fronces. Puis, dans le fond, j'ai vraiment des exemples là, à vous montrer là, tangibles pour que vous puissiez voir exactement comment je procède. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur la chaîne YouTube et la chaîne, plutôt la page Facebook. Donc, mon nom, c'est Christine et ça me fait grand plaisir de vous partager là, toutes mes astuces couture parce que j'ai mon école de couture à Mont-Saint-Hilaire. Puis, à tous les jours, là, je vois des élèves pour les aider dans leurs projets. Donc, je vois toutes sortes de projets dans mes cours de couture. Donc, ça me permet vraiment de vous aider là, à réaliser, à débloquer aussi vos projets là, pour que vous puissiez réussir ces projets-là. Donc, aujourd'hui, je vais parler, comme je disais, de plis. Donc, les plis là qui sont intentionnels, des plis qu'on veut volontairement faire dans notre projet, que ce soit des fronces, des plis plats ou des plis creux. Donc, on s'en va tout de suite regarder là, mes échantillons que j'ai préparés. Donc, premier échantillon que j'ai préparé, c'est un échantillon pour faire des fronces. Donc, ici, on reconnaît dans le fond le fil de fronce qui va me servir là, à venir plisser de façon là, régulière mon tissu. Donc, les fils de fronce, là, il y a comme plusieurs écoles de pensée. De mon côté, dans le fond, je vais vous montrer un peu là, ce que j'en pense. Mais vraiment, prenez ce qui fonctionne pour vous. Donc, d'un élève à l'autre, j'ai remarqué que ça fonctionne pas toujours là, de la façon la plus standard. Là. Donc, j'ai trouvé mes techniques pour aider ces élèves-là à obtenir le même résultat. Donc, les fronces, dans le fond, c'est des très petits plis qui sont vraiment juste pour là pour donner un petit peu de volume. Souvent, c'est dans un tissu qui est très mince, très léger, très fluide. Donc, on ne fait pas de fronces dans un tissu qui est vraiment épais et très cassant. C'est plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on va faire les autres sortes de plis pour des tissus plus épais. Sinon, dans le fond, au niveau des fronces, pour avoir là une bonne quantité de fronces au pouce, si je peux dire, on va devoir faire au moins là, fois 1,5 la longueur du tissu. Même là, des fois fois 2 si le tissu est très mince. Ce qu'on m'a montré à l'école de mode, c'est de faire un test de fronce. Donc, de prendre vraiment un petit échantillon de tissu, par exemple 10 par 10 cm, et de venir créer mon fil de fronce, de venir froncer, de voir le résultat et de me dire, au final, avec 10 cm, par exemple, j'ai pu créer 5 cm de fronce. Donc, ça me dit que pour avoir le résultat que je veux, je vais devoir faire ma mesure de ma jupe, par exemple, fois 2 pour avoir la bonne quantité de tissu. Donc, c'est un petit truc comme ça que je peux vous donner parce que des fois, on veut créer nos propres vêtements avec des fronces à la maison. Donc, c'est pas nécessairement un patron qui nous donne la recette. Puis aussi, dans le fond, dans un patron, ils n'ont pas nécessairement utilisé le même tissu que vous à la maison. Donc, c'est le fun de faire un petit test pour vérifier tout ça avant de se lancer. Donc, comment qu'on fait pour faire les fronces? Donc, il y a 2 techniques, ou je pourrais même dire 3. Il y a la technique standard, donc je vais commencer de l'autre côté.
Technique standard, là, ce qu'ils vont vous dire dans les patrons commerciaux, c'est de venir au centre. Dans le fond, ici, j'ai tracé le 1 cm de valeur de couture avec mon crayon ici. Donc, au crayon, c'est la valeur de couture. Et ce qu'ils vont vous dire de faire, c'est de venir faire un fil de fronce en haut de la couture, donc dans votre 1 cm. Ici, je l'ai fait là, à peu près à 0,5 cm du bord de mon tissu. Et ensuite de ça, venir faire un autre fil de fronce, un deuxième rangée de fil, avec là, le point qui est plutôt à 1,5 cm du bord. Donc ici, si je le regarde verticalement, j'ai ma couture à 0,5, j'ai ma valeur de couture qui est juste tracée, et j'ai le deuxième fil de fronce à 1,5 cm du bord. Donc ça, c'est la façon, on va dire, traditionnelle de faire ça, donc à 2 fils de fronce. Là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que lorsque je vais venir coudre, une fois que mes fronces vont être fabriquées, je vais devoir revenir et découdre ce deuxième fil de fronce-là parce qu'il n'est pas, il déborde sur mon vêtement, il n'est pas sur ma valeur de couture. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve un problème parce que j'aime pas découdre. Donc, je vais vous montrer après là, mon autre astuce, qu'est-ce que je fais. Donc, ici, si je reprends la technique plus traditionnelle, ça va être de venir prendre mes fils, un fil par couture. Donc, si je prends le fil du haut, tiens, je peux le séparer vraiment comme ça. C'est important de seulement prendre un fil parce que si je tire sur les 2 fils, mais ça ne fera pas grand-chose. Donc, ici, j'ai pris les 2 fils du haut, comme ça, donc chacune de ma couture, et je vais venir tranquillement, dans le fond, plisser, tirer sur les fils, et en même temps, je fais glisser le tissu sur mes fils. Je le faire un petit peu pour que ça donne un effet quand même. Et là, on voit que ça a commencé tranquillement à faire des belles fronces. Donc ça, c'est vraiment la technique, comme je disais, vraiment classique, parce que ici, ça nous permet de super bien répartir les fronces. On voit que ça devient comme un petit corridor de fronces. Puis lorsqu'on va venir coudre, on va venir coudre au milieu sur notre valeur de couture. Si je le montre comme ça, au milieu, entre les 2 fils. Donc, ça fait que nos fronces vont être très, très, très régulières. Donc ça, c'est la technique comme ultime, là. Mais parfois, ce qui arrive, c'est que vu qu'on a 2 fils de fronce, ça va arriver que, vu qu'il faut les tirer ensemble, des fois, soit que ça va bloquer, comme ici, bon, on y va tranquillement, comme ça, soit que ça va bloquer, ou soit que les fils vont casser, puis là, on n'est pas très content de notre projet, parce que ça l'a cassé. Ici, je vais tirer sur celui du bas, donc c'est un petit peu plus, ça demande de la pratique, on va dire ça de même. Mais ici, ça nous fait vraiment là, super beau là, nos belles fronces. Puis là, il faut faire ça là, tout le long de notre projet. Donc, on voit déjà là, que j'ai perdu beaucoup de tissu ici. Ça l'a été se faire froncer ici. Donc, il faudrait que je fasse la même chose. Ici, je pourrais partir de l'autre côté si je veux. Même chose, je prends seulement les fils du haut. Comme ça, je sépare. Et je viens froncer là, tout doucement. Comme ça. Donc, c'est un mélange de... Je tire un petit peu sur mes fils, mais je ne veux pas les casser, hein, ça serait comme dommage. Et je viens glisser, faire travailler mon tissu. Je le fais voyager sur mon fil de fronce. Donc, tranquillement, c'est froncé. Donc, on voit là que ici, ça en a pris vraiment beaucoup. Donc, ça a commencé à froncer. Donc, ça, c'est la technique vraiment traditionnelle. Et après ça, je viendrai placer ce morceau-là sur, par exemple, la ceinture de ma jupe, sur la manchure, c'était une manche. Vraiment, ça dépend de votre projet. Mais ça, c'était la première technique pour froncer. Je vais vous montrer la technique Christine. Donc, deuxième technique, déjà, on voit un seul fil de fronce et je l'ai fait directement sur ma valeur de couture parce que je n'aime pas découdre. Et puis, j'aime ça quand ça va vite. Donc, ici, j'ai fait mon premier fil de fronce. Ah oui, j'ai oublié de mentionner. Un fil de fronce, c'est quoi? Parce que j'en parle comme si tout le monde savait c'est quoi. Un fil de fronce, c'est un fil là, que j'ai mis au plus long au niveau de sa longueur. Donc, dans ma machine à coudre, moi, je peux me rendre jusqu'à 4 de longueur. Habituellement, c'est du 2,5, mais là, je me suis rendue, là, j'ai tourné ma roulette pour que ça soit à 4 et je n'ai pas fait de point d'arrêt. C'est pour ça que là, je peux tirer tranquillement sur mon fil et créer les fronces. Donc, moi, ce que je fais, c'est seulement avec mon fil, je crée les fronces et là, ça les crée au niveau de la couture qui a été de préparation à mon fil de fronce. Et là, je venais recoudre exactement dans le fil de fronce. Donc ça me permet d'éviter de découdre la deuxième couture, comme l'exemple numéro 1. Et ça me permet d'être vraiment plus précis. C'est vraiment moins de travail.
Puis, c'est ce que je préfère parce que de tirer seulement sur un fil, moi, je trouve que ça m'évite de le casser, là, puis ça marche très bien. Donc ça, c'était technique numéro 2. Technique numéro 3, je peux pas trop la montrer, c'est vraiment le fait de pas faire de fil de fronce et de seulement diviser son tissu et de le répartir en petits plis. Donc, je le montrerai peut-être éventuellement dans un autre exemple. Mais ici, c'est pour vous donner le 2 fils de fronce et le 1 fil de fronce à la Christine. Donc, vraiment, tentez celui que vous voulez. Mais pour avoir fait là, celui-là, là, le traditionnel, vraiment longtemps, puis d'avoir eu tellement des mauvais résultats, j'ai comme préféré trouver ma propre technique avec seulement un fil de fronce comme ça. Donc, ça, c'était seulement les fils de fronce. On va aller voir maintenant les plis plats. Donc, les plis plats, ce sont des plis qui sont couchés, qui vont dans la même direction. Donc, j'ai préparé un petit exemple ici. Donc, des beaux plis plats, comme ça. C'est vraiment comme la jupe écossaise, la jupe écolière, plutôt. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est un look vraiment plus structuré. Donc, tu sais, les petits plis, petits plis ici. Mais là, j'ai des gros plis. Donc, avec un tissu un peu plus épais, ben, j'ai pas le choix de faire ce type de plis-là parce que, pour vrai, c'est impossible. Là. Avec un fil de fronce, ça va casser, ça marchera pas. Donc, on vient faire vraiment des plis qui sont plats. Le pli plat, je vais les déplier. La technique pour les faire, comme ça, et je déplie. Donc ça aussi, là, c'est intéressant de faire un petit échantillon, surtout si vous inventez votre propre jupe puis vous vous demandez combien ça va me prendre de tissu. Ça dépend vraiment de votre profondeur de pli. Donc tout de suite, dans le fond, vu que je suis en train de faire des plis, je sors ma petite règle comme ça parce que dans le fond, c'est vraiment ça ma mesure. Là. Moi, j'ai décidé d'avoir des plis de 2 cm de profondeur. Donc, ça va être ça, ce que je vais calculer sur mon tissu. Donc, je me suis partie vraiment ici. J'ai fait une petite coche là, avec un crayon. Prenez peut-être une craie. Là, moi, c'était pour qu'on voit bien à la caméra, comme ça. On vient faire une petite coche et je suis venue calculer 2 cm plus loin. J'ai fait un autre petit trait, comme ça, et une autre fois. Donc, ça prend 3 petites lignes comme ça pour un pli. Là, c'est vraiment comme ça ici. Donc, j'en ai une ligne, après ça à 2 cm, une deuxième ligne, et par la suite, à 2 cm, une autre ligne. Et le fait de venir pincer, là, je peux me mettre de côté comme ça, je vais venir pincer mon tissu et je vais venir le replier à 2 cm. Donc là, ça fait que, dans le fond, ici, j'ai vraiment, plus difficile à montrer que je pensais. Donc ici, j'ai vraiment le premier pli ici, qui vient se plier sur la deuxième ligne de 2 cm, et qui vient rejoindre le troisième comme ça. Une autre technique, là, si jamais vous avez vraiment beaucoup de misère, c'est de venir se faire des petits crans. Donc, de cranter là, des petits points 5 dans le tissu, comme ça. Et là, on peut vraiment mieux le voir parce que quand c'est des traits, c'est moins visible. Mais je peux venir voir que, ah oui, je suis vraiment venue plier mon deuxième pli sur mon cran. Et après ça, je suis allée rejoindre la troisième marque, comme ça. Donc, quand je déplie, je fais le premier pli. Et ici, on voit là, que c'est vraiment facile parce que je suis allée le presser. Hein. Les plis, là, super important. Autant que ici, les fronces, on ne met pas ça au fer à repasser, ça ne donne rien. Mais vraiment, ici, là, les plis plats, on va presser chacun de nos plis. Donc, ça, c'était mon premier pli. Comme ça, je vais lui mettre une épingle. Et la prochaine étape, comme j'ai fait ici, à la machine à coudre, on va venir juste lui faire un petit point à notre valeur de couture pour que ça tienne dans notre projet. Après ça, si je veux faire un deuxième pli, là, j'ai pas le choix. Je dois me dégager encore de 2 cm et je suis allée faire ma troisième marque. Donc, c'est comme si, ici, c'était ma première, je vais voir, pas dire de niaiserie, première, deuxième, troisième. Exactement. Donc, c'est ça. Ici, dans le fond, je suis venue faire ma première marque à 2 cm de mon dernier pli. Surtout si je veux que mes plis se suivent à 2 cm à chaque fois. Ici, ma deuxième marque et ma troisième marque, comme c'est ici. Donc, je viens encore une fois plier sur ma première marque. Je rejoins, dans le fond, la marque du milieu et je viens rejoindre l'autre marque que j'ai fait. Donc, ici, je peux venir mesurer là, et je vois qu'entre mes deux plis, j'ai vraiment mon 2 cm de distance. Donc, je viens épingler. Donc, c'est pour ça là, que ça vaut la peine, parce que là, à m'écouter, vous dites, oui, c'est vraiment facile, mais ça vaut vraiment la peine de se faire un échantillon lorsqu'on veut faire des plis, parce que juste attraper là, la bonne habitude là, de comment faire nos plis, ça va vraiment, c'est une bonne habitude à prendre. Puis après ça, j'avais fait un troisième pli ici. Ici, c'est pour montrer là, comment aller le fixer dans le haut.
Si mes plis, dans le fond, j'aimerais ça qu'ils se tiennent sur une certaine longueur, mais ici, je suis allée faire vraiment une couture du haut jusqu'à une mesure X que je me donne. Puis, ça permet de venir vraiment appuyer le pli. Donc, si je trouve là, que mes plis sont un peu faibles, donc je trouve qu'ils bougent un petit peu trop, mais je peux vraiment venir le fixer. Là, j'ai pris un fil super contrastant, mais habituellement, là, on va avoir un fil jaune qui viendrait tout cacher ça. Mais je peux venir comme vraiment plus le rendre plus propre, ce pli-là. Donc, ça, c'était vraiment ma belle jupe écolière comme ça. Donc, on voit que plus que je fais de plis, mais là, je vais aussi utiliser beaucoup plus de tissu dans le haut, mais tranquillement, ça me ferait là ma jupe comme ça. Ça peut être une manche aussi, ça peut être vraiment là un accessoire. Donc, dans un sac, ça pourrait créer du volume. Donc, ici, c'est plus petit, mais ça devient plus grand sur ce côté-là, comme ça. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on fait comme projet. Ici, dans le fond, il faut juste faire bien attention. Là. Donc, c'est très long, là, placer nos plis plats, tout ça. Mais moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ben, pour vrai, c'est vraiment satisfaisant hein, comme étape à faire. Donc, on place bien ça. Et c'est pas plus compliqué. Puis les plis plats, dans le fond, toutes les ouvertures hein, ici, ouverture, sont toutes dans la même direction. Donc, il ne faut pas se tromper. Là, on va toujours dans le même sens. Troisième type de pli, c'est le pli creux. Donc, le pli creux, ben, c'est vraiment pas compliqué. Comme c'est ici. Le pli creux, ben, j'en ai fait qu'un seul parce qu'au final, ben, c'est 2 plis plats. Donc, j'ai un pli plat et un deuxième pli plat et ça me crée un creux parce que je les ai mis là face à face. Ils se touchent dans le haut comme ça. Donc, si je déplie ce pli creux-là et je l'ouvre comme ça, mais je retrouve hein, mes marques. Donc, j'ai 1, 2, 3 marques et 1, 2, 3 traits pour montrer chacun des plis. Donc ici, je vais venir plier sur le premier. Et encore une fois, je peux venir mesurer. Est-ce que j'ai bien mon 2 cm de plis? Je peux les faire de toutes les grandeurs que je veux. Ça pourrait être 4 cm. Et même chose ici, je viens plier comme ça. Ici, ben, c'est une marque de trop là, parce qu'au final, je n'en avais pas besoin. J'en avais 1, 2 et 3 pour replier. Ici, ce que je viendrais faire, je viens épingler mes plis. Bien le presser, vraiment là, on fait des plis, on a le fer de brancher à côté de nous et je viendrai à la machine faire ma couture dans le haut. Même chose, je peux venir appuyer un peu plus mon pli en descendant de couture pour qu'il soit vraiment bien attaché. Souvent, on voit ça dans des manteaux, là, ça peut être très beau, très chic, comme ça. Donc, on vient l'appuyer plus et là, ça fait vraiment mon pli creux qui peut s'ouvrir là, dans le bas pour faire plus d'ampleur, là. Par exemple, dans ma jupe, dans mon manteau, dans ma robe, comme ça. Donc, c'est pas plus compliqué. Le pli plat, le pli creux, c'est 2 plis plats qui se regardent comme ça. Je vais juste faire, avant de terminer là, la capsule, juste une petite préparation comme ça. Donc, c'est vraiment là, quand je fais mes plis, j'ai toujours une règle près de moi. J'ai mon crayon et j'ai ma petite règle à curseur parce que, ben, comme on a vu, je mesure chaque espace. C'est vraiment ça. Plus qu'on est rigoureux dans notre couture, ça nous permet d'avoir des plis très, très constants, vraiment bien placés. Puis, c'est ça, il faut vraiment respecter. Il ne faut pas que je change, par exemple, là, c'est 1 cm, là, après ça serait 2, après ça 3. Non, ça marche pas. Les plis, ce qui fait vraiment joli, c'est le fait d'être régulier tout le long là, de nos coutures. Donc, d'avoir toujours là, la même distance entre nos plis, c'est ce qui donne vraiment un look très, très bien fini. Donc, c'est tout déjà pour la capsule d'aujourd'hui. Donc, on a vu ensemble 3 types de plis. Donc, les fronces, les plis plats et les plis creux. Là, j'avais pas d'exemple concret, mais vraiment, je vais montrer les petits échantillons. C'est vraiment très plaisant à faire des plis. Surtout quand on se dit là qu'on a du temps devant nous, on prend le temps de bien les faire. Ça donne tellement un look là, comme romantique, un peu vintage à nos vêtements puis à nos accessoires. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. Donc, je sais pas si à la maison, ça vous a donné le goût de faire des plis. Vraiment, on dirait que c'est comme un peu addictif. Faire des plis, comme je dis, c'est comme notre image de la couturière dans son atelier qui fait des beaux plis, tout est go. Vraiment, c'est comme... c'est ça. C'est très... on se sent bien dans notre peau, on se sent très haute couture lorsqu'on fait ça. Si jamais vous voulez avoir des tutoriels un peu plus complets sur les plis, parce que j'ai plus montré la préparation, la théorie là, pour bien comprendre c'était quoi des plis, mais si vous voulez voir un projet qui met en pratique les plis plats, les plis creux et les fronces, ben dites-moi là en commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir là, de vous aider avec des tutoriels un peu plus complets.
Donc aujourd'hui, c'était comme plus un survol pour voir un peu là, c'est quoi ces plis-là. Donc dans le fond, c'est déjà tout pour aujourd'hui. La recette, là, comme dans toute technique de couture, là, comme on a vu aujourd'hui, c'est vraiment de bien se préparer, de prendre notre temps et de respirer quand ça va pas bien. Parce que oui, les fronces, ça peut être très frustrant. Les plis aussi, on s'est trompé, ça marche pas. Donc vraiment, allez-y avec un petit peu de zénitude, un petit peu de patience, puis ça devrait bien aller. Donc on se dit déjà à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels et astuces couture. Puis sinon, ben en attendant, là, je vous souhaite bonne couture à la maison. À bientôt! Bye bye!